Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 15 août 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 16 et nous allons lire aujourd'hui le verset 16 justement. Nous avons vu dans la vidéo précédente que Lydie, finalement, cette femme qui avait retenu l'attention, mais qui avait été attirée par ce que disaient les apôtres, en particulier l'apôtre Paul, à cette rivière-là dans la ville de Philippe, où il était en train d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, a donc fini par être baptisée. Ça signifie que l'évangile lui a été présenté entièrement et elle a accepté. Le Seigneur lui a ouvert le cœur, elle a accepté. Et on a vu que non seulement elle a été baptisée, mais également toute sa famille. Ça signifie qu'elle a été une porte d'entrée, un point de contact pour que elle et toute sa famille soient sauvées. Donc elle a annoncé ce qu'elle a reçu à sa famille. Et les apôtres ont pu, par là, apporter encore la bonne nouvelle de l'évangile. Eux aussi, leur cœur a été touché et ils ont accepté le Seigneur et ils se sont fait baptiser. Donc, l'œuvre du salut leur a été présentée, c'est-à-dire la repentance, l'acceptance du Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en reconnaissant qu'il est le Fils de Dieu, et le baptême. Puisque le Saint-Esprit le reçoit au moment où on accepte le Seigneur. Alors, toi qui écoutes cette vidéo, est-ce que tu as fait la même chose que Lydie? Est-ce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ? Fais comme elle. Elle était un point de contact pour toute sa famille. Pour toute sa famille. Alors, toi aussi, tu peux être un point de contact pour toute ta famille. Alors, répands-toi de ta vie passée que tu as menée jusqu'ici sans le Seigneur. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Donne-lui ta vie, donne-lui ton cœur. Reconnais-le comme Seigneur et Sauveur. Il t'accordera son esprit. Et ensuite, fais-toi baptiser. Entre les eaux du baptême, tu vois que Lydie n'a pas résisté. Lydie n'a pas réfléchi. Elle s'est fait baptiser. Et avec toute sa maison. Corneille également n'a pas réfléchi. Il s'est baptisé avec toute sa maison. Ils n'ont pas réfléchi. Pourquoi? Parce que ça fait partie du plan du salut pour nous. En te faisant baptiser, tu t'identifies à la mort du Seigneur. Tu enterres en entrant les eaux du baptême le vieil homme et en ressortant de là, tu reçois une nouveauté de vie. Alors, merveilleux une fois de plus, de voir comment le Seigneur se glorifie, ce qu'il a encore fait. Alors, elle a fini après cela, elle les a pressés d'entrer dans sa maison et elle a insisté à tel point que les apôtres ont cédé, ils sont entrés chez elle, ils ont passé du temps chez elle. Et elle a reçu une double grâce, non seulement d'avoir reçu le salut, mais en plus d'avoir reçu les apôtres du Seigneur, d'avoir reçu les serviteurs de Dieu chez elle. Quelle grâce et quelle bénédiction, quelle atmosphère remplie de gloire, quelle atmosphère remplie d'anges. Alors, nous avons été également nous aussi incités à ce que nous devons exercer l'hospitalité parce que, comme les Écritures nous le disent, en faisant cela, nous avons logé les anges et nous logeons les gens sans le savoir. Alors, nous continuons ici au verset 16 que nous allons lire en ce jour. Et qu'est-ce qu'il dit? Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Amen. Je lis ce verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Amen. Bien-aimés, vous savez que l'ennemi est toujours en train d'agir, de travailler. On avait une bonne note tout à l'heure, ou dans les versets précédents avec Lydie. Maintenant, nous nous rendons compte que, voilà, il est déjà à l'œuvre en train de vouloir s'aimer le trouble à ce que le Seigneur est en train de faire. Quel est le but que cette femme, avec cet esprit de python là, commence à surgir de nulle part, commence à intervenir ici? C'est pour que d'autres personnes arrivent par la bonne nouvelle de l'évangile. Parce que regardons quand ils sont allés à la prière une seule fois, et à travers une seule femme, plusieurs autres personnes ont été sauvées, non seulement elle et toute sa famille. Et l'ennemi voit qu'il est en train de perdre du terrain. Il est en train les gens sont en train de quitter, les âmes sont en train de quitter du royaume des ténèbres pour venir au royaume de lumière de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qu'il fait? Une femme qui avait l'esprit de python vient au-devant d'eux. Vient au-devant des apôtres. Et elle travaillait
elle était possédée et le service utilisé comme une sorte d'instrument pour amener de l'argent à ses maîtres, à ceux qui l'utilisaient. Et cet esprit de Python, on verra par la suite qu'est-ce que ça signifie et que faisait-il pour que l'argent puisse être rapporté à ses maîtres. D'ailleurs, le verset nous le dit clairement, en devinant, elle procure un grand profit à ses maîtres. Donc, il vendait ces maîtres-là par cette femme qui était possédée d'un esprit de Python. Alors, qu'est-ce qui se passait? Il vendait les informations, ou bien il faisait acheter, puisqu'on dit deviner, ça signifie que tu donnes les informations sur le passé. Et par ça, les hommes voyant que, ah oui, c'est vrai, c'est effectivement mon passé que tu as raconté, alors qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait l'argent. Et parce que tu as raconté mon passé, il commençait à se confier sur le futur et il demandait des explications sur le futur. Et voilà comment l'esprit de Python profite pour se manifester, dit même des mensonges, et eux, ils donnent l'argent. Et voilà comment ces hommes s'enrichissaient. Quelle œuvre ténébreuse, quelle œuvre ténébreuse. Voilà pourquoi dans ces temps de la fin, il nous faut absolument le discernement. S'il y a quelque chose pour lequel nous devons prier, c'est le discernement. Le discernement. Le discernement. Pourquoi? Parce que beaucoup agissent par l'esprit de Python et nous devons faire attention. Elle devinait, donc ce qu'elle disait était correct, mais sauf que c'était par l'esprit de Python. Nous devons avoir le discernement. Discernement des esprits. Alors, les apôtres, regardons le chemin. Maintenant, focalisons-nous à nouveau sur les apôtres. Ils ont fini à ce lieu-là avec Lydie et ils ont baptisé toute sa famille. Ils sont entrés chez elle, ils ont passé du temps. Mais cela ne les a pas découragés de leur mission. Souvent, nous qui sont toujours à la recherche de Macédoniens. Paul a vu un songe macédonien, il est toujours à la recherche. Donc, après avoir fini avec Lydie et sa famille, ils sont retournés encore à ce lieu de prière. La première fois, c'était pendant le jour de sabbat qu'ils y sont allés. Parce qu'ils avaient déjà prospecté la ville et vu ce lieu-là, pensant que c'était un lieu de prière, ils sont allés là-bas, c'était une rivière. Alors, ils ont fini avec Lydie. Lydie s'est convertie, mais il retourne encore là-bas à ce lieu de prière, puisqu'on nous dit, comme nous allions au lieu de prière, donc au même endroit où vous avez rencontré Lydie, marchand de poupe. Alors, ils y vont, peut-être on va trouver ce Macédonien, peut-être. Le Seigneur a prévu que ce soit aujourd'hui. Alors, ils y vont, mais qu'est-ce qui se passe? Une servante qui avait un esprit de Python. Alors, nous ne saurons pas la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Pourquoi est-ce qu'elle a approché? Quel était son but, encore une fois de plus? Et qu'elle est-elle venue faire? Et comment ont réagi les apôtres? Nous verrons cela par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain continuer ce jour. La grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multiplié. Shalom.